Bonjour, je vais vous faire un tuto qui va changer un peu de ce qu'on a l'habitude de faire. C'est en fait de faire une pochette de Lodi d'enveloppe avec une fermeture éclair. Voilà, donc ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de faire. Et pourquoi je vous propose ça? C'est parce que en fait j'ai retrouvé en rangeant, alors attendez, il est là. Excusez-moi, je donne des coups avec ma chaise de bureau dans le trépied, c'est pas top. Voilà, j'avais trouvé ça au marché, un lot de zip comme ça à 1 € quand je faisais des habits de poupée. Et du coup l'autre jour je me suis dit qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire de ces fermetures éclair. Et ben je me suis dit pourquoi pas les intégrer dans une création. Voilà. Alors pour faire cette création, il faut grosso modo 2 feuilles de 30-30. Bon, on peut prendre des feuilles pas forcément 30-30, après vous verrez, mais c'est plus facile. Enfin là les explications je vais vous les donner avec des feuilles 30-30. Alors là j'ai pris ça d'un des blocs où il y a, vous savez, une feuille de foil, une feuille de mat. Donc pour le devant il va falloir couper votre feuille en deux, ça va faire 2 feuilles de 15-15. Voilà. Alors celle qui est sans foil, je la mets là, pour l'instant j'en ai pas besoin tout de suite. On va d'abord faire le devant de la carte. Voilà. Alors du coup on va faire à la fois le devant et le soufflet. Voilà. On va le faire en une seule partie. Alors j'ai mesuré, j'ai fait déjà le premier. Alors ici ça fait 7 cm. Et après vous faites des 4 fois 1 cm. Alors, ce qui fait que vous faites un pli à 7 cm. Donc 1 à 8, 1 à 9, 1 à 10, 1 à 11. Voilà. Et ce qui fait qu'après il vous restera 4 cm puisque c'est des morceaux de 15 cm. De toute façon je vous en ai fait un mais on va faire le deuxième ensemble. Du coup ça vous donne ça. Alors. Ça tourne? Ah oui, j'ai entendu un bruit bizarre. Donc ça fait même un peu plus de 15 cm. Bon, c'est pas très grave puisque ça va être collé en dessous, on le verra presque pas. Je vais donc commencer par, je vais le mettre droit déjà, par 7 cm. Je fais une mesure à 7 cm et après 1 cm une fois. 2, 1, 2, 3 et 4. Ça fait donc 4, ça fait 5 traits. 7, 8. Comment je vais vous montrer? Voilà. Bon. C'est à l'envers, mais bon. Là, 7, 8, 9, 10 et 11 cm. Après, le reste, on le garde. Et moi, je vais tracer avec mon massicot. Voilà. Alors je vais tracer au trait que j'ai repéré. Alors donc le premier ici, les autres, hop, ça en fait 2. Le troisième on ne voit pas très bien, ça en fait 3. Ça on fait 4, c'est bien ça, 1, 2, 3, 4, 5, oui, oui. Et le cinquième, toujours au niveau des traits que j'ai placés. Voilà, donc ça on le met là pour l'instant. Donc ça nous donne ça, donc les 7 cm sont ici, donc on plie le premier, voilà, et puis après on fait en accordéon les autres. Un dans un sens et un dans l'autre. Pourquoi tu veux pas te plier, toi? Voilà. Un dans l'autre sens. Bon, des fois ça veut pas, alors faut un peu forcer. Voilà. Et voilà. Ce qui nous donne un deuxième morceau comme le premier.
avec les soufflets sur les côtés. Je vais éternuer. Pardon. Avec donc les soufflets sur les côtés. Voilà. Et ce qui va nous donner qu'on va coller, parce que moi je vais pas le coudre, hein, on va coller la fermeture comme si en fait on était en train de la coudre, mais on va la coller juste sur le bord ici. Voilà. Et pour couper, moi je vais mesurer maintenant, je vais couper. Alors ça fait, alors si je la colle comme ça, ça fait à peu près, on va dire jusqu'à ici. Je vais me faire un petit trait un petit peu après. Donc ce qui fait que je vais prendre de hauteur, ça fera donc 21 cm de hauteur. Alors je remets ma feuille à plat, j'aurais dû le découper avant à 21 cm, mais je n'y ai pas pensé. Et voilà. Donc 21 c'est là. On va faire 21 de l'autre côté. Et on va tracer un trait. Et là, je suis pas sûre qu'au massicot ça passe. Est-ce que je suis droite? Je vais me caler sur mon tapis. Ah ouais, ça va. Alors, je sais pas si je fais au massicot ou si je fais au ciseau. Allez. Avec mes tout petits ciseaux de la honte là. Mais pour faire des trucs comme ça, il est tout petit celui-là, c'est pas pratique. Mais les autres, ils coupent pas très bien. Alors j'ai éternué forcément, maintenant j'ai la goutonnée. Bref. Donc celui-ci on va faire aussi à 21 cm de hauteur. Et on coupe encore. Donc du coup la feuille a fait 21 sur 15. J'aurais dû vous le dire ça dès le début, ça aurait été beaucoup plus simple. Bref, donc les plis on les refait. Bon bah là ils sont faciles à refaire, hein. Hop. Et l'autre. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre de la colle et tout bêtement, on va prendre la fermeture éclair et on va la coller à ras comme ceci de la bande, là où il y avait les 7 cm. J'espère que je suis claire. Alors elle a séché, elle ou pas? J'ai l'impression que oui. Pardon. Oh, elle ne peut pas sortir. Des fois c'est juste le début qui a séché, après. Après c'est bon, mais... Ouais, c'est bon, ça sort. Alors, je mets de la colle juste à la limite de ma bande de 7 cm. Voilà. Et je vais placer mon zip ici, à l'intérieur, hein. Voilà. Qui donne ça de l'autre côté. Alors essayez de pas trop de mettre de la colle trop près du zip,
parce que en fait ça va l'empêcher de s'ouvrir. Voilà, c'est ce que à un moment donné j'ai fait là, et du coup ça l'empêche de s'ouvrir, donc c'est un petit peu embêtant. Voilà. Alors, et ensuite on prend l'autre côté, pardon, et non, c'est mieux de mettre de la colle sur le papier en fait que sur le zip. Et voilà. Et on place, alors là il faut bien faire attention de bien placer à la même hauteur que le premier qu'on vient de placer, parce que sinon bah, c'est pas très beau, c'est pas très droit. Ah, il faudrait que je me trouve. Et alors excusez-moi, je vais me moucher. Voilà, sinon je vais renifler et j'arrête pas de donner des coups dans le pied. C'est désolée. Donc du coup ça vous donne ça. Voilà. Alors ça c'est du coco ça. Oui, normalement il faut attendre que ça sèche. Donc ça vous donne ça, comme j'ai dit. On va le retourner gentiment. Voilà. Et ce qu'on peut faire, c'est en fait de recourber les petits bouts là comme ça. Voilà, sauf que ma colle elle va mettre 3 jours à sécher. Voilà, on recourbe les bouts et là aussi. Voilà, comme bah, en fait comme en couture. Hein, je sais pas si vous avez déjà cousu. Alors par contre je le mets un petit peu de travers parce que sinon ça va être pris dans le zip et on ne pourra pas ouvrir. C'est très embêtant. Alors là ça va être 1000 ans, ça va mettre 1000 ans à sécher. Je peux pas mettre en accéléré. Peut-être que, alors bouchez-vous les oreilles. Je vais faire un petit coup de heat gun. Voilà, mais je vais pas mettre mes doigts dessus parce que sinon ça va me cramer les doigts. Alors, voilà, je vais tenir avec le ciseau. Hop, système D pour tenir les deux en même temps. Je pense que je suis mal barrée là. Franchement, vous le voyez bien le tuto qui tourne mal. Non, ça va pas le faire. Hein. Ça va pas le faire. Bon, je vais passer 3 heures là-dessus. Voilà, ça va me cramer les doigts. Non, je vais pas faire ça. Non, mais je vais y arriver. Je suis têtue de toute façon. Je vais y arriver. Voilà, je vais tenir. Oups. Le grand écart. Ah, mais c'est du grand n'importe quoi là. Hein. Voilà, bon, on fait comme ça. Ça veut pas coller, et de toute façon faut que ça sèche. Bon, je vais faire un autre truc, mais vous faites pas comme ça, hein, vous attendez que ça sèche, mais pour le tuto j'ai pas le choix, je vais le coller comme ça. Voilà, de toute façon c'est à l'intérieur, ça ne se verra pas. Allez, rafistolage, bon bref. Voilà, je vais faire comme ça pour le tuto de ce soir. Et il faut que ça tienne, hein. De toute façon il faut que ça tienne pour que je vous le montre. De toute façon je ne peux pas, je ne fais pas de montage. Donc voilà, donc normalement ça tient. On met de la colle et des pinces à linge et normalement ça tient. Voilà, donc du coup on se retrouve avec un morceau comme ça. Le premier que j'ai fait ça allait tout seul. Là je le fais en vidéo, ça ne va plus. Bon, je vais consolider tout le long avec du scotch.
Au pire, même à la limite, vous pouvez le faire aussi, parce que de toute façon, ça se voit pas à l'intérieur après tout. C'est vraiment pas du travail de pro. Hein. On fait comme on peut. Hein. Bon voilà, l'intérieur, les finitions sont dégueulasses. Mais bon, c'est pour aller un peu plus vite. Hein. Là, il me reste que 13 minutes. C'est panique à bord. Donc, les soufflets sur les côtés, on les replace. Voilà. On place le deuxième. Et ça vous fait ceci. Donc, du coup, on va prendre... je vais prendre les mesures parce que la première fois, j'ai pas pris de mesure et... du coup, je me suis retrouvée avec des mesures complètement hallucinantes. Bah voilà, là, ça me fait par exemple 14,5. Voilà. Alors, mes feuilles de devant, elles font 7. Mon papier fait 15, mais du coup, je me retrouve avec 14,5. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut mieux mesurer, comme ça, vous prenez la bonne grandeur. C'est le bordel sur le bureau. Donc... c'est 14,5. 14,5. Voilà. Sur, on a dit tout à l'heure, de hauteur, 21 de hauteur. Voilà. Ce qui fait que ce papier-là va pile poil derrière. Comme ceci. Est-ce que je mets... non, je vais mettre cette colle-là. Elle sèche quand même un peu plus vite que l'autre. Donc, je tartine les revers, là, qui sont sur les côtés. Donc, c'est pour ça, tout à l'heure, l'autre, il y en a un qui faisait 4 cm, l'autre 4 cm et demi. C'était pas très très grave. Puisque, au final, c'est caché. Hein. Donc, celui-là, on le place bien au bord du premier pli de l'éventail. Voilà. Et on adapte au deuxième. Pareil, il va falloir attendre que ça sèche. Voilà, c'est ça qui est embêtant dans les tutos, c'est qu'il faut que ça sèche. Alors, voilà, déjà, ça, c'est comme ça. Et bien sûr, il faut fermer le dessous. Sinon, tout ce que vous allez mettre, ça va tomber. Donc, c'est pas le but. Voilà. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je mets de la colle tout en bas, dans chaque pli. Et après, normalement, je fais tenir avec des pinces à linge ou je mets un poids dessus. Voilà. Donc, je vais le faire là maintenant. Alors, je ferme tout en bas. De toute façon, la fermeture éclair, elle ne pourra pas, on ne pourra pas l'ouvrir complètement. Bim. On ne pourra pas l'ouvrir complètement. Donc, du coup, il faut mieux, par exemple, en bas, mettre un nœud ou un truc pour bien montrer qu'il ne faut pas ouvrir comme une tarée. Ça, l'ouvrir à fond. Là, en bas, il y a un arrêt, donc on ne pourra pas l'ouvrir. Mais il faut peut-être le préciser aux personnes à qui on envoie cette création, pour pas que la personne essaye d'ouvrir complètement la Lodide. Voilà, bon, il y a la colle qui ressort, j'ai l'habitude. Donc voilà, donc normalement ça devrait se coller, mais alors hop, je vais prendre ça. Ça va aider à le tenir. Et celui-ci, voilà, normalement on met comme ça et ça sèche. Après, il reste plus qu'à décorer, à mettre de la dentelle, des fleurs, tout ce que vous voulez. Et comme lors de mon dernier tuto, bah, je le décorerai et puis ça sera sur la photo de couverture. Après, c'est libre à chacun d'imaginer comment il veut faire. Et bah là, vu que c'est pas collé, j'ai un peu peur de tirer dessus.
Ouais, non, si je tire dessus, j'ai peur de tout décoller. Mais si vous collez pas sur le zip, juste sur le tissu, normalement le zip marche correctement et il n'y a pas de souci. Voilà, donc un petit tuto laborieux, un grand tuto laborieux, j'ai envie de vous dire. Mais je trouvais cette idée qui changeait un peu. Et pourquoi pas l'adapter, je sais pas, version un petit blouson et tout, version fête des pères. Ça pourrait être une idée aussi de carte un petit peu originale pour la fête des pères. Je ne sais pas, ou faire... franchement, je sais pas. Donc du coup, avec les soufflets, on peut quand même garnir de pas mal de choses à l'intérieur. Voilà, bien sûr, il n'y a pas, de compartiment. Mais rien n'empêche, par exemple, derrière, de rajouter une petite pochette, quoi, pour pouvoir glisser des choses avec la chute de papier qu'on a. On a quand même une belle chute de papier. On peut faire quand même une voire deux jolies pochettes derrière, enfin des petits compartiments. Voilà, voilà. Bon, mes finitions avec le scotch à l'intérieur, c'est pas ce qu'il faut faire clairement, mais il faut prendre le temps que ça sèche. Voilà, c'est malheureusement le temps, c'est ce que je n'ai pas quand je vous fais des vidéos. Et à part avoir fait celle-ci pour vous présenter, j'en ai pas fait d'autres. Donc voilà pour mon... Et alors j'avais rajouté un petit pompon ici pour tirer. Et puis bah, j'ai du mal mettre mon anneau. Le pompon est tombé derrière mon bureau. Donc j'ai eu la flemme de tirer le bureau pour le récupérer. Mais ça faisait sympa avec un petit pompon. Vous savez, les petits pompons de sac là. Donc voilà, j'arrête de blablater. Je vous dis à très très bientôt. Et puis j'espère que mon idée est pas trop naze. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.